Après ce combat historique entre Dustin et Conor, nous nous demandons combien cet événement a rapporté. Dans cette vidéo, nous allons avoir une estimation des gains de ce fameux combat principal de l'UFC 264, donné par Dana White lui-même. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Il pourrait s'écouler plus d'un mois avant que les chiffres définitifs ne soient disponibles, mais l'UFC 264 a tendance à être un grand succès sur le pay-per-view, selon le président de l'UFC, Dana White. L'homme a annoncé lors de la conférence de presse d'après-combat qu'il s'attend à ce que l'événement de samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas rapporte entre 1,7 et 1,8 million d'achats lorsque toutes les données seront collectées. Cela équivaudrait à une fourchette de revenus approximative de 118 983 000 $ et 125 982 000 $, avec au prix standard de l'événement de 69,99 $. White a déclaré que l'événement avait dépassé 1,2 million d'achats à 20h, soit une heure après le début du pay-per-view. Il a noté au préalable que le record de préachat avait été battu pour la trilogie de Dustin Poirier et Conor McGregor et qu'un taux d'achat de 2 millions était possible. Il a ainsi déclaré « Je dois faire attention à ce genre de choses, maintenant que nous sommes une entreprise publique. Je ne peux pas dire des choses, et que ce soit complètement faux. Mais je vais dire que nous sommes arrivés entre 1,7 et 1,8 million. Bien que les chiffres du pay-per-view ne soient pas rendus publics, on pense que l'UFC 229 reste l'événement le plus réussi de l'histoire de l'UFC, avec un taux d'achat de 2,4 millions. Ce spectacle a présenté l'affrontement de McGregor avec l'ancien champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov, et a également établi le record de la porte en direct pour un événement MMA au Nevada, avec un gain de 17,2 millions de $ pour les billets. La troisième rencontre de McGregor avec Poirier a généré qu'1 759 800 $ de vente de billets, selon l'UFC, le plaçant au deuxième rang de la liste de tous les temps du Nevada et au troisième des revenus totaux de l'événement pour la promotion. McGregor, le meilleur tirage de l'UFC, occupe les 3 premières places des portes MMA en direct du Nevada. En janvier, l'UFC a augmenté son prix à la carte pour la deuxième fois depuis qu'il s'est joint à ESPN en tant que partenaire de diffusion. L'augmentation a coïncidé avec le match revanche de McGregor avec Poirier à l'UFC 257 combat, qui s'est terminé par sa première défaite par élimination directe. L'UFC a été un leader des revenus pour sa société mère, Endeavor, pendant la pandémie en raison de sa capacité à promouvoir des événements. Dans la trilogie, Poirier a obtenu un TKO au premier tour via un arrêt du médecin, lorsque McGregor se serait cassé la cheville, et n'a pas pu continuer. Poirier a presque obtenu une finition par TKO, en raison de frappes après un début de combat compétitif.